Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien chers fidèles, en ce dimanche, dans l'octave de l'Ascension, nous sommes instruits par notre Seigneur Jésus-Christ qui promet à ses apôtres le Consolateur. Je vous enverrai le Consolateur que je vous envoie de la part du Père, l'Esprit de vérité qui procède du Père et qui donne témoignage de moi-même. Et vous-même, vous êtes de témoignage parce que vous étiez avec moi dès le début. Oui. Et alors il leur prédit aussi qu'ils seront persécutés, qu'ils seront chassés des synagogues et qu'ils seront persécutés comme lui, il a été persécuté par ceux qui ne connaissent ni le Père ni le Fils. Et en même temps, cette persécution devait advenir, dit-il, afin que s'accomplisse, soit accomplie la prophétie de la Sainte Écriture, parce que il fallait que s'accomplisse la Sainte Écriture qui disait « Ils m'ont haï sans raison. Sans raison, ils m'ont haï en ignorant, en méconnaissant le Père et ceux que le Père a envoyé le Fils. » Et en même temps, il a dit aux apôtres, je vous ai dit ces choses afin que quand ces choses arriveront, vous vous rappeliez. Et voilà notre devoir, chers fidèles, chers amis. Nous devons nous rappeler ces choses. Quoi? Nous rappeler que ceux qui persécutent Jésus-Christ et son Église, comme dit Saint Augustin dans le commentaire, il indique clairement que ce devaient être les Juifs qui persécutaient lui et eux, les apôtres, afin que donc soit révélée donc leur intention, leur persécution, leur haine pour le Père et le Fils. Et en même temps, donc, la consolation de l'Esprit, l'Esprit de vérité qui donnera témoignage. À qui? Aux apôtres, parce qu'ils étaient unis et ils ont resté unis à notre Seigneur Jésus-Christ. Ceux qui sont unis à notre Seigneur Jésus-Christ, qui restent unis à notre Seigneur Jésus-Christ, sont consolés par l'Esprit de vérité. Cette vérité que les apôtres ont reçu le devoir de prêcher, aller enseigner tous les peuples. Ceux qui croient seront sauvés, ceux qui ne croient pas seront condamnés. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Que Dieu est fidèle dans sa promesse de salut et d'assistance à ceux qui croient. Oui, les promesses de Dieu sont irrévocables. Dieu a promis à son Église, à ceux qui croient en Jésus-Christ, à ceux qui suivent les apôtres, à ceux qui professent et sont dans l'Église une sainte, catholique et apostolique, ceux donc qui professent la vraie foi, ceux qui communient au Saint-Sacrement, ceux qui transmettent validement et vraiment la grâce, et ça de façon universelle et en remontant jusqu'aux apôtres, à ceux ils promettent que le diable ne préverra pas, qu'il donne l'assistance jusqu'à la fin des temps. Et cette promesse vaut toujours et vaut aujourd'hui aussi. Alors il y a des traditionalistes qui nous reprochent, oui, mais vous niez cette promesse, parce que vous dites que les modernistes, vous dites que les prêtres, les évêques et les papes conciliaires modernistes ne font pas partie de l'Église catholique. Au contraire, ce n'est pas l'Église catholique. Alors par cela, vous niez la promesse de notre Seigneur Jésus-Christ. Non, nous ne la nions pas, au contraire, nous la affirmons par cela. Parce que justement, Jésus-Christ, Dieu, est fidèle dans sa promesse. Mais si moi, par ma faute, je me détache de Jésus-Christ, je me détache de sa vérité, alors
je n'ai plus la garantie de sa protection, alors je n'ai plus l'esprit consolateur, alors je n'ai plus l'esprit de vérité. Comment peut Jésus-Christ promettre d'être avec ceux qui nient sa Trinité? Pour donner un exemple, le Concile nous enseigne le fameux Dieu unique commun aux grandes religions monothéistes. Mais c'est exactement faire ce que saint Augustin dit que font les Juifs en persécutant Jésus-Christ. Ils ignorent le Père, ils ignorent le Fils, mais d'une ignorance de haine, de mépris, et sans raison. Pour cela, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. La nouveauté, que cette haine s'est introduite géographiquement à Rome, au Vatican, et qui a été professée sous la coupole de Saint-Pierre. Ça, oui, ça c'est nouveau. Mais ça n'enlève pas qu'une telle contrefois, une telle haine du Père et du Fils, incarnée, donc cette haine par le Concile Vatican II, ne peut pas avoir la promesse de notre Seigneur Jésus-Christ. Ceux qui professent cette foi se coupent de l'appartenance au corps visible de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur Jésus-Christ, c'est impossible d'être membre visible du corps de l'Église visible si on professe une autre foi que celle catholique, comme chaque catéchisme nous enseigne. Or, il est évident que le moderniste ne professe pas la foi catholique. Et là, il est important, chers fidèles, de faire une précisation. Parce qu'il y a une terrible erreur qui circule dans le monde traditionnaliste. En quoi consiste-t-elle cette erreur? En disant, puisque le moderniste est fumeux, puisque le moderniste, une fois il affirme une chose, une fois il la nie, malheureusement il n'est pas possible de le coincer et de lui montrer son hérésie. Tandis que l'hérésiarque, c'est plus simple parce qu'il nie d'une façon nette et claire la vérité, et je peux lui dire, tu es hérétique. Un exemple. Par exemple, l'hérétique dit, le triangle a 4 angles. Alors, je peux lui démontrer que c'est faux. Tandis que le moderniste, il dit, le triangle, ça n'a pas d'importance combien d'angles il a. C'est un peu comme ça qu'on peut pardonner l'hérésiarque et le moderniste. Le moderniste ne dit pas Jésus-Christ n'est pas ressuscité. Il dit c'est pas important de savoir si Jésus-Christ est ressuscité. Alors il y a des traditionnalistes qui pensent qu'en disant cela, on ne peut pas lui prouver l'erreur. Saint Pédis répond, non seulement on peut lui prouver l'erreur, on peut faire plus. On peut lui dire qu'avant de dire l'erreur, il est déjà menteur parce qu'il refuse de penser, et cela de façon systématique. Il nie la pensée, il nie l'affirmation et la négation comme quelque chose qui s'exclut l'un à l'autre. C'est pour ça que Saint Pédis il dit, le modernisme c'est l'égout collecteur de toutes les hérésies, cloaca maxima. Et c'est plus que l'hérésie, et c'est constatable. C'est pour cela, le fait même de professer une hérésie, ou alors justement le modernisme, comme nous enseigne le droit canon, encore une fois, avant quelconque prise de position de l'Église catholique, fait si que celui qui professe publiquement cette foi autre que catholique cesse d'être membre de l'Église. Et par ses conséquences, il était évêque de Rome, cesse d'être le pape. Quelconque autre office dans l'Église il peut y avoir. Alors, voyez, donc, non seulement nous ne nions pas cette vérité de la promesse de notre Seigneur Jésus-Christ lorsque nous disons que l'Église officielle n'est pas l'Église catholique, nous appliquons et nous affirmons par cela la promesse de notre Seigneur Jésus-Christ, avec consolation et certitude dans le cœur, qui ne vient pas de nous, mais qui nous vient de Jésus-Christ, qui nous l'a promis et nous l'a donné. Voilà pourquoi donc nous demandons à la très Sainte Vierge Marie, en ce dimanche dans l'octave de l'Ascension, obtenir la grâce d'aimer davantage la vérité, d'aimer davantage la vérité spécifique de l'appartenance ou non à l'Église catholique dans sa
dans sa partie visible, le corps de l'Église, auquel nous sommes fiers et nous sommes... Nous remercions le bon Dieu de pouvoir y appartenir pour opérer notre salut et sa gloire au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.